Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite promenade photographique pour comparer deux films, le Kodak Gold 200 et le Fujicolor C200. Comme la dernière fois, on va se promener, on va prendre quelques photos et comparer les différences. Pour ça, on va utiliser deux Minox 35 que j'ai assemblés côte à côte et qui vont permettre de comparer. Alors, première photo, la plaine de Plain Palais à Genève, au Kodak Gold et au Fuji C200. On remarque déjà pas mal de différences. Le Gold est clairement plus saturé et plus chaud. Ensuite, une photo de l'exposition. Alors malheureusement, là, j'ai qu'une photo parce que l'autre appareil n'a pas fonctionné. Ces Minox 35 sont un petit peu capricieux, ils commencent à accuser le poids des années. Mais c'est tout ce que j'avais à double pour faire des photos similaires. Alors on va voir qu'elles sont pas si similaires parce que j'ai l'impression que les deux appareils n'exposent pas parfaitement la même chose. Alors encore une photo de l'exposition et aussi une photo qui n'a pas été faite à double, donc ça c'est au Fuji C200. Ensuite un portrait et là on va voir que le Kodak Gold est un peu surexposé et la Fuji a une exposition correcte. Mais on voit aussi bien les verts qui ressortent. Ensuite, suite de la promenade. On va prendre... je vais prendre l'immeuble qui est au bout de la rue. Avec mon bricolage. À gauche, donc la Kodak Gold. À droite, la Fuji C200. Je vous laisse juger des différences. On continue cette promenade vers les bastions où les étudiants ont tagué les statues, le Kodak Gold, le Fuji C200. On voit que c'est un petit peu moins chaud, un petit peu plus verdâtre. Et on continue notre promenade dans l'université des Bastions. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre en photo par ici? Est-ce que les tags appellent le masque? Les tags, c'est pas très intéressant. Est-ce que par ici, il y a un sujet? Non. Des poubelles? Des étudiants masqués? Ouais, je crois que je vais ressortir de l'autre côté pour aller dans le parc. Nous voici donc dans le parc des Bastions. Encore des tags. Nous voici donc dans le parc des Bastions où je vais pouvoir trouver quelques sujets à prendre en photo. Comme par exemple le magnifique et gigantesque platane qu'il y a au milieu du parc. Il est vraiment incroyable ce platane. Donc le voici maintenant au Kodak Gold. On voit que c'est très très chaud quand même au niveau des couleurs. Et le voici maintenant au Fuji C200. Un petit peu moins chaud mais toujours quand même des couleurs assez estivales, j'ai envie de dire. On continue notre escapade. Vers le mur des réformateurs. Monument genevois par excellence avec le jet d'eau. Jet d'eau qu'on ne verra malheureusement pas aujourd'hui. Donc toutes ces photos sont prises au mois d'octobre. On voit les belles couleurs du feuillage. Et ici, c'est assez flagrant la différence entre les deux films, comme on va le voir tout de suite. À la caméra, on note bien la différence de ton entre les marronniers d'en haut, la treille et les arbres qui sont sur la rue au-dessus du monument.
Ici, tout est presque... tout est très jaune. Et au C200, tout passe complètement vert. Vous allez voir, c'est flagrant. On repasse au Kodak et tout est vraiment très très chaud et un peu surexposé hein, quand même, ce mur. Je pense que ça, c'est le problème de ce Minox qui doit être un peu déréglé. Ça vous dit que je vous prenne en photo les deux ou bien? Voilà. Tac, puis je vous laisse ma carte pour là. Si jamais, le temps que je les développe, tout ça, il y a, je pense, pour 2 semaines. Donc des très beaux verres, moi je trouve vraiment avec ce Fuji. Hein, je connaissais très peu ce film et je trouve vraiment qu'on a de très très belles couleurs pour ce qui est des couleurs automnales et des très jolis verres. Vraiment ouais, des verres très riches et très très frais. Le Kodak fait quand même des visages un petit peu rougeaux et ces couleurs chaudes et saturées sont assez agréables, je trouve. Mais j'ai vraiment beaucoup l'habitude de ce Kodak Gold et je suis vraiment pour l'instant surpris en bien du Fuji. Une dernière petite photo de cette série dans le parc. On va voir là dans les nuances du feuillage aussi, bien ces différences. Voilà, c'est très jaune quoi sur le Kodak. Et des très beaux verts à nouveau sur le Fuji. Donc, conclusion pour moi, bonne surprise au niveau du Fuji C200. J'aurais espéré avoir des appareils un petit peu plus équivalents au niveau de l'exposition. J'ai peur que le Kodak Gold soit un petit peu surexposé. Et je pense que la prochaine fois, je vais essayer de faire un comparatif du type, mais en utilisant 2 réflexes. Et on verra ce que ça donne. En attendant, après cette séquence, je vais vous mettre un petit quiz qui vous permettra de vous faire une meilleure opinion et de deviner quelle photo a été prise avec quelle pellicule. Pour moi, ça sera tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon quiz. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'un autre comparatif de films, Kodak, Fuji ou autre, peut-être un noir et blanc, pourquoi pas. J'attends vos avis. Merci beaucoup. Salut. Tu veux faire une photo? Tu veux faire une photo?